Voici 15 choses capturées par des drones que personne n'était censé voir. Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 15, feu d'artifice de près. Ces images inédites et éblouissantes ont été capturées en plein dans des feux d'artifice battant leur plein. Et vous ne verrez jamais des feux d'artifice de si près. Donc si vous vous êtes déjà demandé de quoi aurait l'air un feu d'artifice vu de près, vous voilà servi grâce à ces images filmées à West Palm Beach en Floride aux États-Unis. Et le résultat est tout bonnement époustouflant, avec les explosions et les jeux pyrotechniques. On dirait une bataille spatiale de Star Wars. Et on comprend vite pourquoi la vidéo a tout de suite fait un buzz viral et continue toujours de gagner des vues constamment. Mais l'homme qui a filmé ces images n'a pas échappé aux critiques des spectateurs, accusant son geste d'être hautement irresponsable. Si un feu d'artifice touche le drone et le met HS, le drone pourrait dégringoler et heurter la tête d'un passant, le blessant voire même le tuant. Certains avancent même que c'est illégal et on comprend bien pourquoi. Heureusement et par chance, le drone a survécu à sa petite escapade pyrotechnique, nous ramenant ces images magnifiques. Numéro 14. Baignoire volante. Qui n'a jamais rêvé de prendre un bain dans les nuages? Oui, je l'avoue, personne. Mais ces deux frères bricoleurs et inventeurs ont apparemment eu cette idée folle. Les frères Philippe et Johan ont inventé la première baignoire volante. Pourquoi pas? Mais les deux frères n'ont pas utilisé la baignoire pour son usage classique, mais bien comme vaisseau volant. Ils ont en gros créé un drone capable de transporter un humain, et ils y ont volé. Les villageois ahuris ont vu leurs voisins débarquer dans le parking de la boulangerie du coin à bord d'une baignoire volante. Ça ne s'invente pas. Cette histoire à la fois hallucinante et drôle s'est déroulée à Würzburg au nord de l'Allemagne. Après avoir dévoilé cette création pour le moins étrange, le pilote s'y installe, bien sûr équipé d'un casque. On voit clairement que la sécurité est une priorité. Les pales commencent alors à tourner et la baignoire prend son envol. On peut même voir l'invention farfelue parcourir pas mal de distance sans grand accroc. Il y avait même une caméra embarquée sur la baignoire afin de nous rapprocher du vol. Et après un vol de plusieurs mètres, l'invention farfelue arrive en un seul morceau à la boulangerie et son pilote achète un sandwich bien mérité. Maintenant, on veut le voir prendre un bain dans les nuages. Numéro 13. Maison hantée. Qui n'est pas fasciné par les maisons et les bâtiments hantés? Mais si vous êtes trouillard comme moi, vous vous contentez de les regarder de loin. Mais grâce au drone, les froussards comme moi peuvent enfin explorer les maisons hantées à leur gré. L'exploration de bâtiments par des drones est même un sport compétitif. Et quand on voit ces images époustouflantes, on comprend bien pourquoi. La difficulté consiste dans le fait que le pilote du drone doit parcourir un circuit au sein du bâtiment, sans même voir son drone. Il utilise la caméra embarquée sur le drone pour voir les images et ainsi le piloter avec une vue à la première personne, comme s'il était à bord du drone grâce à des lunettes de réalité virtuelle. Ces images ont été filmées dans une usine prétendue hantée en Pologne. Le drone se faufile dans tous les recoins de l'usine. Il remonte même la cage d'escalier à toute vitesse, avec une agilité impressionnante. Et dites-vous que les images qu'on voit, c'est tout ce que voit le pilote aussi. Il se permet même de faire quelques acrobaties. Ce sport né en 2011 est vraiment cool, et il l'est encore plus quand il nous permet de visiter des endroits hantés sans y mettre les pieds. Numéro 12. Pubs dans le ciel. Les pubs nous envahissent de partout. Ici sur YouTube, à la télé, dans la radio et bientôt on en verra au-dessus de notre tête. Comme l'a fait d'ailleurs cette société de jeux vidéo en Chine. Ils ont même créé dans le ciel grâce au drone un QR code scannable pour télécharger le jeu. La publicité a été réalisée grâce à des centaines de drones complètement synchronisés et contrôlés par un programme informatique. Pour être précis, 1500 drones ont survolé le ciel chinois pour célébrer l'anniversaire du jeu vidéo Princess Connect. Et même si cette forme de publicité est très cool et paraît novatrice, elle n'est pas si récente que ça, puisque Uber utilisait déjà des drones en 2016 pour se faire de la pub et narguer un peu les conducteurs, afin de promouvoir leur service de covoiturage. Et aussi drôle ou beau que cela puisse être, on est en droit de se demander où se situe la limite. Des drones publicitaires qui nous suivent aux toilettes? Numéro 11. Fenêtre sur l'enfer. Cet aventurier intrépide nommé Sam Cosman a pris l'énorme risque de visiter une bouche de volcan pour nous ramener ces images, disons fumantes. Les images nous viennent du volcan Maroum au Vanuatu dans le Pacifique Sud. L'homme, tout vêtu de sa tenue argentée, a été filmé se baladant calmement dans les bordures de la bouche, malgré l'intense chaleur y régnant. La chaleur était tellement forte qu'elle a d'ailleurs fait fondre un peu de sa tenue. Et même si les images de cette expédition ont été publiées en 2014, les images filmées par le drone n'ont été publiées que très récemment, offrant une toute nouvelle perspective sur ce spectacle palpitant. Le but principal du drone était de cartographier le cratère afin
afin de recréer une maquette virtuelle pour les volcanologues. Ce volcan était d'ailleurs l'un des volcans les plus actifs de l'arc des Nouvelles Hébrides, un arc de 1500 km où les plaques australo-indiennes et pacifiques se rencontrent donnant naissance à une multitude de volcans et causant une activité sismique et géologique très intense. Le cratère s'est créé suite à une éruption planienne immense ayant eu lieu en l'an 50 après Jésus-Christ. Cette éruption a même été l'une des plus puissantes de l'histoire géologique récente. Cosman, le volcanologue téméraire, a avoué que l'expérience a été terrifiante, même si sur le moment, la peur a été estompée par un sursaut d'adrénaline devant le spectacle grandiose de la lave en fusion. Numéro 10. Raie géante. Ces images incroyables montrent un requin nager près d'une raie manta géante. On sait que les requins peuvent atteindre des tailles impressionnantes, mais ce n'est rien comparé au manta. Ce requin a l'air tout petit à côté de cette raie géante. L'envergure des ailes d'une raie manta peut atteindre 9 mètres. Ces images magnifiques ont été capturées au Trinidad. La raie manta se rapproche rarement des terres et préfère nager dans des eaux profondes où le zooplancton dont elle raffole abonde. Les raies sont très présentes dans les eaux tropicales et tempérées. Elles voguent au gré des saisons suivant les endroits où il y a le plus de nourriture. Et elles en ont besoin d'ailleurs, puisqu'elles peuvent dépasser 2 tonnes et demie. Une raie manta peut consommer jusqu'à 30% de son propre poids par semaine, sous forme de plancton, de petites crevettes et de krill. Numéro 9. Retour vers le futur. Les hoverboards ne sont plus vraiment une nouveauté, mais nous n'avons toujours pas eu le droit à de vrais hoverboards volants comme dans Retour vers le futur. Mais les choses sont sur le point de changer grâce aux drones. Les grands avancements faits dans la technologie des drones ont permis à cette société de créer un hoverboard volant. Et ce qui est encore plus excitant, c'est que la compagnie a annoncé une mise sur le marché très prochaine. Mais ne vous excitez pas trop, puisqu'une de ces machines vous coûtera la bagatelle de 40 000 €. Rien que ça. Sans parler des éventuelles législations liées à de tels engins. Il y aura aussi une limite de poids annoncée par la compagnie à 90 kg. Et plus la personne sera lourde et moins il y aura d'autonomie. La technologie est bien sûr au stade expérimental et on est toujours très loin des hoverboards à la Retour vers le futur. Mais c'est un début. Un très bon début d'ailleurs. Et qui sait, avec le temps et les avancées, on pourra peut-être aller à la boulangerie du coin sur un hoverboard. Moi je dis que c'est toujours mieux qu'une baignoire volante. Numéro 8. Fantôme des bois. Ce drone aurait capturé en vidéo un fantôme, mais pas n'importe quel fantôme. Le fantôme en question est très connu dans la région rurale de Cannock Chase en Angleterre. Ce serait le fantôme d'une fillette avec des trous noirs à la place des yeux. Les signalements remontent à des décennies et elle apparaît régulièrement aux gens. Certains prétendent que le fantôme serait l'esprit d'une victime de l'épidémie de diphtérie qui a frappé le Royaume-Uni au 19e siècle durant l'époque victorienne. D'autres pensent que cette fillette serait l'une des victimes d'un tueur en série qui ciblait des fillettes dans les années 60. Mais est-ce vraiment les images d'un fantôme ou est-ce une vraie personne se baladant dans les bois seule? Ce qui a rendu l'histoire encore plus crédible est que les bois de Cannock Chase ont une grande notoriété quand il s'agit de paranormal. Entre les esprits de nazis, des supposés loups-garous vivant dans les bois, des extraterrestres et même des hommes cochons qui seraient le fruit d'expérimentations menées durant la Deuxième Guerre mondiale. Numéro 7. Drone comestible. Cette vidéo a été filmée dans les célèbres marécages des Everglades en Floride aux États-Unis par un vlogueur voulant filmer des alligators. Filmer des animaux sauvages veut souvent dire trouver le juste milieu entre se rapprocher assez pour avoir de bons clichés mais garder une certaine distance pour rester en sécurité et ne pas mettre en danger les animaux. Mais grâce au drone, les choses sont devenues beaucoup plus faciles, ouvrant même les portes à tous et n'importe qui hélas. Ces images ont été filmées par un vlogueur irresponsable et ont été postées sur TikTok. Le vlogueur était en train de filmer un alligator. Il rapproche son drone si près que l'alligator le dévore en plein vol, causant une explosion dans la bouche de l'alligator. Les batteries à lithium sont extrêmement sensibles au choc et aux déformations et peuvent exploser très facilement, surtout quand elles sont écrasées par l'une des mâchoires les plus puissantes du monde animal. Le vlogueur faisait voler le drone à moins de 50 cm du pauvre alligator. Une telle proximité a dérangé l'animal qui a décidé d'attaquer. On peut voir d'ailleurs les fumées de l'explosion remonter de la bouche de l'alligator. Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec un drone. Numéro 6. Le feu au derrière. Ces images impressionnantes ne peuvent venir que des États-Unis. Que font deux amis dans leur temps libre? Eh bien, ils lancent des flammes dans les airs grâce à un lance-flammes et les filment avec un drone.
tout ce qui est de plus classique. Il faut aussi dire que des deux amis en question, le premier est un pilote de drone spécialisé dans les prises de vue cinématiques et le second est propriétaire de la société fabriquant les lance-flammes. Mais les lance-flammes ne sont pas de grade militaire, ce sont juste des lance-flammes récréationnels, une sorte de pistolet à eau pour adultes, mais les images restent quand même époustouflantes. Numéro 5. Feu aux pneus. Ces images nous viennent de la ville d'Odessa au Texas aux États-Unis. Cette décharge contenant pas moins de 100 000 pneus a pris feu. L'incendie qui a frappé la décharge a brûlé pour une semaine entière avant d'être enfin éteint par les pompiers. La ville d'Odessa est surtout connue pour être au beau milieu de nulle part. Même au cinéma, elle est souvent synonyme de trou paumé. Et cet incendie a hélas révélé que c'est bien vrai. La ville est tellement isolée que quand l'incendie a démarré, la première borne d'incendie était à plus de 6 km. Mais si l'on n'était pas à proximité, ce n'est pas le cas des drones, puisqu'un pilote de drone a survolé l'incendie afin de capturer ces images hallucinantes. La rareté de l'eau a obligé les pompiers à faire des allers-retours incessants pour remplir leurs citernes. Mais entre-temps, le feu regagnait du terrain. L'incendie était d'ailleurs tellement grand que les habitants ont reçu les consignes strictes de rester chez eux et de bien fermer leurs fenêtres. Plusieurs routes ont même été fermées. Le feu a finalement été maîtrisé quand les pompiers ont décidé de l'ensevelir de terre. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Mais le plus grand perdant de l'histoire reste le pauvre bibendum de Michelin. Perdre 100 000 cousins d'un coup, ça doit être très dur. Numéro 4. Requin affamé. Ces images ont été filmées près de Port Lincoln, au sud de l'Australie. Le drone a immortalisé la rencontre terrifiante entre un pêcheur et un immense requin blanc affamé. Le gigantesque squale de près de 5 mètres attaque un bateau qui remonte ses casiers à crabes. Ensuite, le requin se met à faire des cercles dans l'eau autour du bateau avant de l'attaquer une deuxième fois. Les hommes à bord essaient d'effrayer le requin tant bien que mal avec des bâtons, mais ce n'est pas vraiment efficace. Il faut aussi dire que la zone grouille de touristes voulant plonger dans des cages pour voir les requins. L'industrie du tourisme pour requins en Australie rapporte des millions de dollars annuellement, et Port Lincoln en est l'épicentre. Et même si en août 2021, une nouvelle loi est venue encadrer de façon stricte l'utilisation des appâts pour attirer les requins, ce requin en particulier n'était vraisemblablement pas attiré par les appâts et cherchait quelque chose d'un peu plus consistant à se mettre sous la dent. Et grâce à ces images de drone, on peut voir toute la scène d'en haut. La seule question qui demeure sans réponse est qui est cette personne qui était tranquillement en train de filmer avec un drone alors qu'un bateau se faisait attaquer par un requin de 5 mètres. Numéro 3. Cercles dans les champs. Les crop circles sont des dessins géométriques mystérieux qui apparaissent dans les champs de maïs, de blé ou dans les champs d'orge. Ces phénomènes à la fois beaux et mystérieux ont commencé à apparaître dans les années 70 avant d'exploser dans les années 80. Les motifs apparurent plus fréquemment et devinrent beaucoup plus élaborés. Certains ressemblaient à des fractales flippantes. D'autres ressemblaient à des runes ou des hiéroglyphes. Certains même à des animaux stylisés rappelant les dessins Nazca au Pérou. La complexité des motifs, leur taille et le fait qu'ils apparaissent du jour au lendemain laissent les fermiers perplexes quant à la nature de ces motifs. En 1996, un crop circle est apparu au Royaume-Uni près du site historique de Stonehenge. Elle représentait une fractale mathématique nommée Ensemble de Julia. Un autre motif apparu en 2001, toujours en Angleterre dans la région de Milk Hill, était le plus grand crop circle jamais répertorié, s'étalant sur 275 mètres. Et cette autre formation apparue en 2008 près de la colline de Banbury Castle, toujours en Angleterre, a nécessité l'intervention d'un astrophysicien afin d'être décodé. Le physicien a conclu que c'est une représentation géométrique des 10 premières décimales de pi. Le phénomène a connu une recrudescence dans les années 90 et 2000, mais des motifs apparaissent jusqu'à nos jours. Rien que dans le Royaume-Uni, 30 crop circles apparaissent dans les champs britanniques chaque année. Et même s'ils apparaissent un peu partout dans le monde, l'Angleterre en est la capitale. Numéro 2. Embouteillage monstre. Ceci est le plus gros embouteillage au monde. C'est ce qui s'est passé en Chine. Durant les vacances de la semaine d'or qui sont 2 semaines de vacances universelles en Chine. Les vacances ont été implémentées en l'an 2000 pour permettre aux Chinois d'aller visiter leur famille ainsi que pour dynamiser le tourisme interne. Le résultat est que 750 millions de Chinois se sont retrouvés en vacances. On parle de 750 millions. On est loin des embouteillages de l'autoroute A2 durant les vacances de la Toussaint. Cette autoroute est la route principale pour les gens voulant traverser le pays. Venant de la partie est
est de la Chine où la majorité des travailleurs sont concentrés. L'autoroute contient pas moins de 50 voies dans certains tronçons. L'embouteillage a été causé par un nouveau barrage de surveillance installé près de Pékin. Ces images de drone montrent l'ampleur de cet embouteillage impressionnant qui a retardé plusieurs centaines de millions de personnes. Je me demande s'ils ont bisenfuté en Chine. Numéro 1. Manœuvre à haut risque. Ces images d'un yacht gigantesque avoisinant les 100 mètres nous viennent des Pays-Bas, où ce yacht a été transporté dans des canaux plus qu'étroits à travers plusieurs villes et villages de Hollande avant d'atteindre la mer du Nord. Les images filmées sont impressionnantes, mais aussi stressantes. Moi qui trouve dur de stationner en créneau, voilà une manœuvre qui demande du doigté. Le photographe et vidéaste Tom Van Ossanan a suivi le super yacht nommé Viva durant son transport à haut risque qui a duré pas moins de 3 jours dans les canaux étroits. Les habitants sont d'ailleurs restés bouche bée devant l'embarcation immense qui était plus haute que la majorité des maisons. Le yacht culmine à 24 mètres de haut. Il dépassait même les flèches d'église et les moulins. Le yacht faisait 13,5 mètres de large, tout juste suffisant pour passer dans les canaux, faisant jusqu'à 14 mètres de largeur, ce qui laissait une marge hallucinante de 25 cm de chaque côté. Certains devraient en prendre de la graine d'ailleurs. Ils ont même dû attacher de très gros flotteurs à l'avant et à l'arrière afin d'élever le yacht, sinon il aurait touché le fond des canaux. Des barges ont été ensuite attachées aux flotteurs à l'avant et à l'arrière afin de manœuvrer le vaisseau. On peut dire qu'ils ont mené le yacht à bon port. N'oublie pas de me dire laquelle de ces images t'a le plus impressionné et si tu en veux plus, clique sur cette vidéo.